Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 145 de Pokémon Soleil et Lune, aussi oui, dans la numérotation plus globale de tout l'animé. Il s'agit de l'épisode 1089, nommé Merci Alola, départ respectif. Sacha a décidé de retourner au Bourg-Palette, cependant il ne peut pas vraiment se résoudre à le dire aux autres. De plus, le temps pour la Team Rocket de se séparer de Mimikyu et de ses autres Pokémon approche à grands pas. Alors je vais vous lire tout de suite cette émotion. Cet épisode va vous faire travailler énormément vos émotions, à tel point il est splendide, il est magnifique. Il y a peu de choses à dire dessus, tout en ayant énormément de choses à dire dessus. L'épisode commence par tout le monde qui discute. Ah mince. Avant de commencer par l'épisode, retour sur la base de l'épisode précédent. Alors Chris, je m'étais un poil de tromper sans rêve, c'est de devenir astronaute. Ça change de devenir maître Pokémon, grande coordinatrice, etc. Donc c'est pas un mal. Barbara, son rêve, elle, c'est d'ouvrir un restaurant pour humains et Pokémon. Nephi, elle, c'est d'explorer les océans, mais pour le moment, elle va travailler avec son père à la recherche de Manaphy. Lily, elle, c'était de ramener Magerna à la vie, puis de retrouver son père, ce qui va être mis aussi en avant dans cet épisode. Donc dites-vous bien que l'épisode de la semaine dernière et cet épisode sont indissociables. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est un épisode en deux parties. Je vois bien un titre français et du style Au revoir à Lola première partie et Au revoir à Lola deuxième partie. Là, vous avez tout pour. Sacha n'a pas relâché Mondrian, c'est lui qui est parti retrouver sa famille. Il y avait Venom, mais on sait grâce à l'épisode d'aujourd'hui qu'il pourra revenir le voir. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Quant à... Putain la vache, j'ai encore... Il y a plein de trucs à dire, voilà. Qui avait son rêve, au final, ça va être de devenir doyen des îles. Bon, heureusement qu'on n'a pas les personnages de l'animé dans les jeux, sinon je pense qu'on se ferait massacrer la tronche. Donc voilà, on va pouvoir revenir sur l'épisode du jour. Alors, la vostre, je vais parler de la vostre de minutes par rapport à cet épisode. J'ai pas envie de la mettre sur la review de l'épisode 1 de l'arc épée ou bouclier. Donc, dès que la vostre de cet épisode sera dispo et que je l'aurai vue, dites-vous que je regarde mes animés en vostre le vendredi et le samedi. Donc la review sera forcément le samedi ou le dimanche. Ce sera un petit retour sur la vostre de 3-5 minutes. Puis avec peut-être quelques mots sur l'épisode flashback de la semaine prochaine. Donc voilà. Commençons la review de l'épisode. L'épisode commence par une discussion en classe entre les membres du Poké Group. Quand Lily arrive avec Magerna, tout le monde la salue et est content. Lily raconte comment Magerna s'est réveillée. Et on nous montre que Magerna peut trouver le père de Gladio et Lily. Et là, c'est comme on a dans les jeux. C'est pas dans la quête ou dans l'histoire principale que l'on revoit apparaître Mon, mais après l'histoire. C'est un truc comme ça. Donc voilà, ça rend les choses encore mieux, plus belles. Il n'y a pas eu apparemment d'opening dans cet épisode. On a juste eu le titre qui est apparu comme ça. Puis Lily annonce son départ pour partir à la recherche de son père. On a le titre d'épisode qui apparaît. On a la Team Rocket qui mange du miel avec Chelours, Mimikyu, Nounourson et le Pokémon de James.
J'aimerais jamais rappeler son nom à lui. Idoide, si vous voulez, en japonais. Donc voilà, ils mangent quand soudain Giovanni les appelle pour les rappeler. Alors ça, je voudrais avoir ce passage en voix parce que je ne suis pas sûr du tout de ce que c'est. Giovanni semble leur annoncer qu'ils vont avoir désormais des missions à travers le monde, en gros, qui sont en quelque sorte promus. Donc je sais pas si j'ai bien compris, mais bon, je verrai bien. Mais ça, c'est aussi important. Suite à cela, ils savent pas quoi faire pour leurs Pokémon. Ils réfléchissent un petit moment et on voit que ça les travaille. Puis retour sur Euphorbe qui arrive en classe et qui leur annonce que ça commence. Les cours commencent. Lily, Pierre qui avait Sacha, etc. sort de l'école. Il y a le camion de Lily qui vient la chercher et qui part. Alors là, il y a la team retour sur la team Rocket qui fait leur carton et qui prennent leurs décisions par rapport à leurs Pokémon. Même si apparemment ça semble difficile, ils ne savent pas quoi faire. Et oui, ça les travaille, ils sont pas méchants. Ce sont des gentils. Mimikyu lui va faire... On sait pas trop sa réaction à ce moment-là, mais il s'en va. Nouvelle scène sur Sacha qui est devant un coucher de soleil. Alors cette séquence est magnifique parce qu'il pense à là. Puis t'as Mimikyu qui arrive, qui affronte Pikachu. Pikachu cette fois qui a largement l'avantage sur le Mimikyu. Sacha est prêt à donner la fin du combat, mais Mimikyu abandonne le combat. Il tombe au sol. Et Sacha le ramasse, va le chercher, le ramène sur la plage. On voit qui il tourne là, quand il voit sans une ombre, il se retourne pour voir ce que c'est. Puis Mimikyu 120 disparaît d'un seul coup. Et là, on voit Solgaleo qui débarque. Miaou et Mimikyu qui discutent ensemble. Alors Mimikyu, on voit que ça le travaille. Est-ce qu'il doit rester avec la Team Rocket ou est-ce qu'il doit pourchasser, faire autre chose? Il sait pas. Il discute tout en rentrant à Alola. Les Pokémon de la Team Rocket avec le nourson de Chelours dorment. Et là, tu dis qu'ils diront à la Giovanni aux autres qu'ils ont confié leur quartier général d'Alola à leurs Pokémon, alors que c'est entièrement faux et on le voit. La vérité, c'est qu'ils les ont relâchés. Et c'est là où on voit une nouvelle évolution par rapport à toute la série, mais cette fois de leurs personnages. On sait qu'ils ont jamais été réellement méchants, mais contrairement à beaucoup de moments, là on voit leur côté gentil qui ressort. Ils changent de camp à petit feu. Sacha les uns et les autres, les différents membres du Pokémon Group, les ont tous marqués et ça se ressent. Et cette séquence, elle est magnifique. Ils sont sur le point de tir, ils disent au revoir à Chelous, qui leur fait un câlin de revoir, et puis qui les envoie voler vers d'autres cieux. Là aussi, c'était magnifique comme séquence. Nefi qui fait des buts et Lily qui discute. Et le bébé Shirda dans une bulle avec Goupix et Lily. Et là, ça tient la bulle. Alors qu'avant, ça avait du mal à tenir. On voit quand même les progrès de Lily aussi. Tout le monde mange un coup au restaurant de Barbara. Quant à Sacha et Solgaleo qui descendent du ciel. Mais là, Solgaleo, il descend vraiment comme si... T'as vraiment l'impression que c'est le soleil qui descend sur Terre. Et puis t'as Sacha dessus qui apparaît. Et c'est vraiment une séquence magnifique.
Et ensuite, il parle à Lily et les autres de ses projets. Je pense que c'est pour ça que Solgaleo est décidé. Tandis que lui, et il raconte comment c'est dans le monde des VV, et qu'il a en gros voyagé à travers les dimensions pour aller dans le monde des VVnom, etc. Il a revu VVnom, Mandrion, Ultra Necrozma. Solgaleo lui montrait comment ça se passe. Et là, cette séquence, elle est magnifique. Déjà, j'étais en larmes, sans forcément comprendre tout ce qui est dit. Mais alors, quand la vostre va sortir, je sens que je vais avoir la nuit. Je sens que je vais pleurer. Donc voilà. Motis Maddex va alors remplacer en quelque sorte. On apprend que Motis Maddex va alors en quelque sorte remplacer Lusaminé à la Ligue. Non, à la Fondation Aether. Sacha le félicite et est content pour lui. Il travaille, il dure. Et là, on commence à parler de ce qui va se passer après. Tout le monde sourit, triste. Les émotions sont... Sacha finit par leur dire leurs rêves. Félix, Ernaud, Lougarok qui disent au revoir à Sylvalier, Lougarok. Pimprenel qui dit au revoir à Isaminé, Lily, etc. Le Poké Group qui leur dit au revoir, etc. À Lily qui ils prennent. Motisma décide alors de prendre une magnifique photo que je vous mettrai et en faisant un récap des liens YouTube tout à l'heure, à la différence de les mettre directement sur voilà, ce sera plus simple. Le bateau part, Lily nous fait le coup du flashback, se rappelle de tout de A à Z, puis se rappelle de la fin du combat de Sacha, et elle fonce à l'avant du bateau, à l'arrière du bateau pour leur dire au revoir et les remercier pour tout. Pimprenel et Euphorbe décident d'accompagner Sacha à l'avion pour lui dire au revoir. Vraiment pour lui dire au revoir. Là, si j'ai bien compris, à ce moment-là, ils leur demandent de prendre soin de Brindibou et des autres Pokémon qu'il leur confie, comme il les a confiés au professeur Chen, comme il a confié ses autres Pokémon au professeur Chen, etc. Donc il pourra les réutiliser plus tard, mais pour le moment ils vont rester avec Euphorbe. Ça va marquer le lien familial entre les Sacha, le professeur Euphorbe et Pimprenel. Ce lien très fort qui a été exploité pendant toute la série. T'as Pimprenel qui se met à pleurer, Euphorbe qui est pas loin non plus, Sacha qui leur fait un... Ah, on a alors l'avion qui démarre. Et qui se prend son envol dans le ciel. T'as tout le Poké Group et les Pokémon de Sacha qui viennent lui saluer, qui viennent dire au revoir. Et à ce moment-là, au moment du salut, au revoir, t'as Sacha qui leur fait un coucou par la fenêtre de l'avion. On a alors des séquences sur chaque membre du Poké Group et autres. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans 2 minutes. On a Chris qui prend son envol pour partir à Antekia, je crois, au centre néospatial d'Antekia, mais j'ai un doute sur le nom de la ville, je vérifierai plus tard. Takiave qui dit au revoir à Nefi et Barbara, qui part s'entraîner pour devenir un doyen des îles et finir d'ailleurs son tour des îles.
Nefi qui part à bord de son bateau. En disant au revoir à sa mère Barbara, qui elle se retrouve tout seule elle lave la table du restaurant familial. Puis là, t'as son frère qui arrive avec des gracidés à la main qu'il offre à Barbara. Et Sheima touche pour prendre sa forme céleste. Et c'est alors qu'ils sortent du restaurant et voient de nombreux Sheima apparaître. T'as Sheima qui, à son tour, s'en va, laissant Barbara avec son Pokémon tout seul. On fait alors un plan sur les Mimikyu, l'ours, Nounourson et Hydruidé qui a le bracelet Z de la Team Rocket sur la tête comme une couronne, en train de jouer, en train de discuter. Et t'as Tilly qui affronte les autres doyens des îles. T'as Guzma qui s'entraîne avec la Team Skull, qui elle n'aura pas été dissoute au final, vu que c'est comme le disent souvent dans les jeux, un gang de bac à sable. Mais non, pas vraiment, parce que dans l'anime, c'est une famille, on va dire, plus qu'autre chose. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, vu que dans 5 minutes, je fais la critique de l'anime Soleil et Lune. T'as le Motis Madef qui fait les papiers, etc., qui travaille vraiment à la fondation à Ether. J'avais pensé à ce moment, au moment où c'est apparu dans l'épisode, que c'était une blague. Puis en voyant cette scène, j'ai dit non, c'est sérieux. Il va les aider à travailler sur les ingénieurs. On a un plan sur Lily, Gladio et Lucaminé qui sont à la recherche de Mon. Et enfin, on a un tour sur Pimprenel et Euphorbe avec Pimprenel qui est enceinte. Et le loup-garou de Sacha et Brindibou qui dorment à côté en mode je veille sur eux. Pimprenel qui est vraiment enceinte après avoir abordé 30 fois un certain thème. Donc voilà, cet épisode est vraiment fantastique. Merci à vous d'avoir regardé les reviews de l'arc Soleil et Lune. Et je vous rassure, je reprendrai avec les arcs de épée et bouclier. Et alors, il y a eu une preview vendredi, mais je vais pas revenir dessus. Bah, en fait, si, pourquoi pas après tout. Parce qu'on a quand même quelques trucs qui peuvent être intéressants à voir et je pense que ça fera notre petite connexion avec la suite. Donc désolé, j'ai vraiment eu larme pendant tout l'épisode. Il était vraiment fantastique, magique, émotionnel. C'était, il n'y a pas à dire, c'est l'un des meilleurs animés qui soit. Alors, on va commencer par la preview. Il n'y a pas eu d'extra scène dans cet épisode. On connaît les 2 premiers titres d'épisode d'Épée et Bouclier. Je vais vous les en parler dans le potentiel de Pokémon Épée et Bouclier, même si là je vais vous en parler rapidos. Alors, la preview de l'épisode commence par un tour des Pokémon de la région de Kanto, puis un Pikachu qui sort. L'anime se nommera Pokémon tout court, il n'y aura pas l'archétype épée ou bouclier, mais je pense que moi je l'appellerai dans mes vidéos Poké, comme beaucoup le feront sans doute par la suite. Enfin, je vais voir les appellations officielles par rapport au Team Vostre, etc. Je pense que je le nommerai Pokémon 2019. Donc voilà, s'il n'y a pas de titre, ou Pokémon épée et bouclier, à voir. Alors du coup, après le titre de la série, on a Mew qui débarque. Le professeur Chen qui raconte des légendes sur lui et qu'on ne sait pas grand chose. Présentation des 3 starters Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Go parmi ces 3 starters qui choisira qui dit moi je choisis Mew. Puis ensuite on a la Team Rocket qui débarque. Sacha dit let's go pour le combat.
On a un Tyrannosif qui semble lancer une attaque. Je suis pas sûr que ce soit Pikachu. Là, je pense qu'on a un assaut entre la vive attaque de Pikachu et le Flambino de Go. Alors, je vais être clair là-dessus. Non, Pikachu ne se fait pas latter. C'est la collision entre deux attaques. Et puis, moi, mon avis là-dessus, sur cette histoire, ce n'est pas un reboot du tout. Moi, mon avis, ça va être simple. C'est surtout que Go, sur ce qu'on j'ai cru comprendre par rapport au trailer, il a déjà voyagé un peu. Et puis, dites-vous, si vous voulez raisonner par rapport au jeu, dites-vous que Kanto, level 100, Orange 200, Johto 300, ON 400, Sinnoh 500, Uni 600, Kalos 700, Alola 800 et Galar ça sera 900. Sauf que Pikachu de Sacha là par exemple serait 800 et les Pokémon qu'il rencontrera dans cet animé seront, vous leur rajoutez 5-6 niveaux. Raisonnez comme ça, vous prenez pas la tête. Et puis, c'est quoi l'intérêt de voir tout le temps Pikachu gagner tous les combats sans intérêt? Comment peut-il évoluer? Et quand on voit les titres du premier épisode, Pikachu est né, je suis désolé, mais il peut être travaillé par ses souvenirs qui lui remontent. Donc on verra bien ce que ça va donner ce combat. L'opening 1 se nommera 1, 2, 3. Bon, chanté par After the Rain, Soraru et Mafu Mafu. On a un Ectoplasma qui attaque, un Scalproie, un Karchakroc, un Corvalus, une Pokéball de Pikachu qui sort en flashback. On a Pikachu qui regarde Sacha. Ah, on dirait presque un reboot, mais c'est pas le cas. Ce sont les souvenirs de Pikachu. Sacha qui représente un peu la compte. Oh, Tago qui se moque un peu de Sacha en disant c'est bon, j'accepte d'être ton ami. C'est un peu drôle et on verra bien comment ça va donner. Alors, quant à la Koharu, elle va à l'école tous les jours, etc. On a un remake de la première scène de l'épisode 1, mais avec Pikachu qui regarde Sacha casser son réveil. T'as Sacha qui court avec Pikachu le long de la région. T'as Go qui fait de même. Et qui hurle, le futur se lira dans mes mains. Il y a des Pokémon bizarroïdes qui commencent à apparaître à Kushiba. Enfin, Carminsume remet. Bon, bah, merci d'avoir regardé la review de l'épisode. Je vais pas rentrer encore approfondir les trucs parce que je vais en parler là dans la critique de Soleil et Lune et du potentiel d'épée et bouclier. Donc je vous dis à tout de suite et merci d'avoir regardé la vidéo. Et ceux qui regarderont que celle-là, bah merci à vous. Ou si ceux qui regardent les deux, à tout de suite. Au revoir et bonne journée. Enfin, tout à l'heure pour les autres.